On passe maintenant à une jeune chercheuse qui s'appelle Pauline Gaulin. Mesdames et messieurs, elle vient de l'université d'Angers. Elle a aussi un fan club. 3e année de thèse en littérature et histoire. Pauline, quand tu es prête, prends ton temps. Bref, j'ai expliqué ma thèse. J'étais accoudée au bar, un mec s'approche, on discute, il me demande ce que je fais dans la vie. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je réponds que je fais une thèse. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Il hésite, il finit par me demander « Et elle est sur quoi ta thèse ?» Je réponds « Sur les indigènes de la Pampa et de la Patagonie, en Argentine. » Il fait semblant de s'intéresser, il me demande des précisions, il s'intéresse. Ok, je fouille dans ma poche, je sors une pièce, je me lance. En fait, les discours sur le progrès, le développement, l'émancipation sont comme le côté pile de la pièce, ce qu'on va appeler la modernité. C'est ce que l'on nous montre, ce que l'on voit avant tout. Mais il existe forcément le versant de cette pièce, que tu devines, mais qui n'est pas visible dans l'immédiat. Cette face cachée représente l'oppression, l'infériorisation, la domination de certains peuples, ce qu'on va appeler la colonialité. De manière globale, cette pièce symbolise le monde et sa logique de fonctionnement. Il ne peut y avoir de modernité sans colonialité. À partir de ce fait, moi j'analyse les mécanismes de cette logique double dans le but de comprendre comment la modernité a participé à l'élimination physique de certaines tribus et l'élimination symbolique des autres en Argentine au XIXe siècle. Il m'écoute? Il ne m'écoute pas? S'il m'écoute, je continue. Ensuite, ce qui m'intéresse dans la deuxième partie de ma thèse, ce sont les manifestations textuelles. J'observe comment les œuvres du XIXe siècle qui décrivent les indigènes ont traduit ces deux faces. En fait, j'essaye d'identifier une manière d'écrire moderne coloniale. Des mots, des thèmes, des figures de style, des situations, des histoires racontées, des silences qui reviennent plusieurs fois dans mon corpus et qui sont caractéristiques de cette logique que j'ai définie en première partie. Il fait un geste, j'arrête net, il prend un air perplexe, il me demande pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Je réponds. J'ai voulu mettre en lumière la modernité et la colonialité de notre monde dans le but de réfléchir sur les conséquences politiques et identitaires engendrées par les discours dits modernes jusqu'à nos jours. Le rapport de l'ONU, effectué en 2012, rappelle que nous n'en avons pas fini avec la violence systématique, la répression et la discrimination dirigées contre les peuples natifs. Le but de ma thèse est finalement de chercher quelques réponses dans le passé pour mieux comprendre la situation actuelle de ces communautés qui luttent toujours 2 siècles après pour faire respecter leurs droits face au gouvernement et aux multinationales. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il dit « Ah ouais, intéressant. Un autre verre ?» Bref, j'ai essayé d'expliquer ma thèse. Pauline Gaulin. Merci Pauline d'avoir réussi à trouver des mots avec de l'humour sur un sujet qui est évidemment, vous l'avez compris, très grave et très important. C'est une thèse menée en co-tutelle. Tout à fait. Alors je suis à l'université d'Angers sous la direction d'Éric Fiesbach en France et j'ai une direction en Espagne à l'université de Salamanque où c'est sous une direction d'un historien. Puisque c'est une thèse transdisciplinaire, voire non disciplinaire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Et tu vas souvent à Salamanque, du coup L'année prochaine, je pars un an travailler avec ce laboratoire. D'accord, c'est un an que tu restes là-bas voilà. Ensuite C'est au choix. Enfin, voilà, ouais. J'ai décidé de partir un an, vraiment m'intégrer à l'équipe qui m'attend là-bas, en Espagne. Et c'est une thèse que, j'allais dire, tu finances toute seule, en fait. Hein. Oui. Je m'autofinance, donc ça a été compliqué au départ pour obtenir le financement. J'ai dû du coup présenter mon projet à moi-même. C'était vraiment pas évident. Et tu as accepté ou pas? Ensuite, j'ai accepté. Oui, ça s'applaudit, vous pouvez y aller. Oui. Si. Donc voilà, tu t'es accepté dans ta thèse. Et plus sérieusement, tu travailles où, juste pour savoir? Alors, on a le temps. On va se prendre une petite demi-heure. Quelqu'un veut un café?
Je fais des vacations dans un lycée avec des BTS. Je fais des vacations, donc professeur vacataire d'espagnol dans un lycée, à l'université d'Angers. Et à côté de ça, je travaille aussi dans un collège, au collège Alain Fournier des Savants. Il doit y en avoir là-bas des collègues collégiens, ici, oui, des par là-bas, collégiennes. je crois. Salut, merci d'être là. Voilà. Et j'ai du temps un peu pour ma recherche à côté. Oui, en tout cas, bravo pour cette énergie que tu déploies à mener ces travaux de recherche si importants. C'était Pauline Golin qui était avec nous. On l'applaudit une nouvelle fois. Merci Pauline.